Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vivre ensemble cette deuxième étape que j'ai intitulée « Mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X ». C'est parti. Mettre des mots sur ces mots M-A-U-X, facile à dire. Mais quels sont ces mots? Quels sont mes mots? Prenons un exemple. Je suis au travail, ma collègue vient me voir et me dit « Une fois de plus, tu n'es pas allé jusqu'au bout de ta tâche. Quand est-ce que je pourrais te faire confiance? Quand est-ce que tu seras adulte et que tu prendras ton travail au sérieux ?» Je suis effondrée, dégoûtée. Je me sens nulle, incapable. J'ai travaillé dur, j'ai oublié un tout petit truc, bien moins que la plupart de mes collègues. Mais moi, elle m'épingle de suite. C'est injuste, je suis en colère, je râle, je maugrais. Que ce soit en parole ou physiquement, nous réagissons car la douleur est trop forte. Et cela se traduit le plus souvent par de la colère, de la stupéfaction, de l'étonnement ou encore du dégoût, de la sidération. Souvent, nous utilisons la première personne qui arrive sur notre chemin après la difficulté vécue pour la prendre en otage, lui déverser tout notre plein d'émotions avec des phrases du style « Eh, t'as vu ce qu'elle m'a dit ou ce qu'il m'a dit? Tu te rends compte de son comportement envers moi? C'est de sa faute, c'est lui, c'est elle qui m'a mise en colère. Moi, j'ai rien fait, je ne comprends pas sa réaction. » Le réflexe de baver, en vrai français, nous dirons médire, est plus facile que de prendre du recul et de voir en l'autre une personne qui a tout autant droit au respect et à la vérité que moi. Mettons en pratique en nous illustrant de l'exemple. Qu'est-ce qui vous fait mal? Quel mot sur vos mots M-A-U-X? Injustice? Vilain petit canard? Vous êtes le souffre-douleur, la poubelle de votre collègue ou de ma collègue? Tout à coup, il vous revient la phrase, le mot qui vous a fait mal. Pour l'exemple, c'est « Quand est-ce que je pourrais te faire confiance ?» Pourquoi cette phrase spécifique? Parce que c'est une phrase qui l'a poursuivi durant toute sa vie. Voulez-vous entrer dans ce bon vieux dicton « œil pour œil, dent pour dent » Ou oserez-vous penser que les ragots, la médisance, la calomnie ne sont pas les meilleurs moyens pour vivre libre de ce que vous venez de subir? Réfléchissez. Cette réflexion est importante, je la répète, et vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Oserez-vous croire que les ragots, la médisance, la calomnie ne sont pas les moyens pour vivre libre de ce que vous venez de subir? Ah, encore ce verbe oser. Être vrai, être humain, agir et réagir en humain demande de l'audace, du courage, de la fermeté, mais aussi de l'amour envers soi, de l'amour envers l'autre. Alors, comment trouver des mots sur ces mots? En revenant sur la situation et soulever 3 points. Premièrement, voir l'autre comme soi, un être humain avec des failles, des limites, un être humain qui doit être respecté comme vous aimeriez que les autres êtres humains vous respectent. Deuxièmement, prendre, s'il le faut, un temps plus ou moins long avant de répondre, afin de ne pas être dans la réactivité, ni dans la colère, mais dans la compréhension de ce qui vous a fait du tort, de ce qui vous a fait mal, de ce qui a été offensé réellement au plus profond de vous. Si besoin, vous pouvez passer par l'écrit ou utiliser votre mode d'expression personnel pour prendre ce recul sur la situation. Prendre le temps pour agir en humain, aimant l'humain, aimant l'autre. Avant de faire ces 2 points, prenez le temps de chercher sous la colère ce qui a été atteint et qui vous fait souffrir. Aujourd'hui, dans cette situation, prenez le temps de vous avouer que cet être humain vous a atteint dans votre être, dans votre personne, dans qui vous êtes, dans votre capacité, dans votre personnalité, et que vous souffrez de voir que l'autre être humain,
ne vous respectent pas, dans votre humanité, dans votre point fort, mais aussi dans vos faiblesses. Et seulement après, passez au troisième point. Et ce troisième point, c'est trouver des qualificatifs, des mots, M-O-T-S, sur ce qui vous a troublé, sur ce qui vous a réellement fait mal, sur vos mots M-A-U-X. Cela peut être un geste, un regard, un mot, un comportement ou une indifférence. Sachez que parfois, pour faire cette recherche, il est bon d'être accompagné par un professionnel afin de trouver les bons mots sur vos mots. Dans l'exemple, après avoir pris le temps de chercher derrière la colère ce qui a fait vraiment mal, le mot, la phrase que je dirais assassine est « Quand est-ce que je pourrais te faire confiance ?» Nous avons dit que la solution est de mettre des mots sur ces mots et d'aller voir l'autre. Continuons avec l'exemple. Nous pourrions proposer ce déroulement comme ceci. Bonjour Sylvie. L'autre jour, lorsque tu m'as reprise ou repris, il est vrai que j'avais oublié de faire cela. Pardon pour cet oubli. Je sais aussi que je suis une personne de confiance, que je suis adulte et que tu n'as pas le droit de me rabaisser comme tu l'as fait. C'est la première fois que j'emploie le mot pardon. Nous reviendrons sur ce terme dans l'étape 4 et 5. Il faut savoir qu'en général, cette offense, cette phrase, ce comportement, cette attitude vient réveiller en nous une souffrance plus profonde, beaucoup plus ancienne. C'est ce que nous allons aussi travailler dans l'étape 3. Si vous avez pu être vrai avec vous-même, si vous avez trouvé certaines souffrances, certains mots M-A-U-X, et puis mettre des mots sur ces mots M-A-U-X, si vous voulez cesser les cercles répétitifs de douleur, d'irritation, d'agression, si vous voulez trouver un équilibre entre la personne que vous aimeriez être et ce qui sort de vous, si vous voulez comprendre les racines de vos difficultés et trouver un chemin vers la liberté, la prochaine vidéo vous permettra de faire un bond en avant dans le processus de réconciliation avec vous ou avec les autres. Bon courage, au revoir.